Hello, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien cette journée. Petite vidéo aussi aujourd'hui pour repréciser une petite chose, voilà, peut-être une question aussi que tu peux te poser, parce que c'est pareil par rapport à ce qu'on peut voir sur certaines propositions sur beaucoup, beaucoup de propositions, enfin voilà, beaucoup d'Instagrammeurs, beaucoup voilà, de propositions de coach, de formation et autres. Voilà, est-ce que faire du développement personnel, ça veut dire que tu vas nager dans le bonheur? Voilà. Parce que on nous présente ça un peu comme ça, des fois, malheureusement. C'est que, voilà, si tu fais telle formation, tu vas être super heureux. En gros, c'est pas forcément le message dit en tant que tel, hein, évidemment, mais en fait, c'est implicite, c'est sous-entendu. Finalement, c'est si tu fais telle formation, tu vas te sentir super heureux. Et des fois aussi, on voit ça sur les profils de coachs ou de praticiens ou d'autres qui sont sur les profils Instagram et Facebook ou autres voilà, de personnes qui se présentent voilà, avec des photos magnifiques sur des plages paradisiaques, voilà, en train de faire de la méditation au bord des cocotiers. Enfin voilà, et du coup ça véhicule un peu cette image de voilà, si je me lance là-dedans, bah, moi aussi, est-ce que je vais pouvoir avoir une vie merveilleuse euh, et puis me sentir hyper bien et puis voilà, pouvoir enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer en fait à partir de ça. Et donc voilà, est-ce que faire du développement personnel, ça va te permettre de nager dans le bonheur? Et malheureusement, la réponse est non, d'une certaine manière. Je vais m'expliquer. Euh, Faire du développement personnel en soi, ça va pas te permettre d'être hyper heureux ou heureuse. Voilà, ça va pas te permettre de une fois fait ça, d'avoir une vie où il n'y a plus de problèmes, où tout va bien, où tu nages dans le bonheur, où tout est fantastique, où il n'y a plus aucun souci à gérer, voilà, cette vie-là n'existe pas. Parce qu'une vie, par définition, elle est faite de haut et de bas. Une vie, par définition, elle est faite d'émotions voilà, agréables et désagréables qui reviennent. Elle est faite d'événements extérieurs qui peuvent venir nous challenger, qui peuvent venir enfin voilà, être difficiles pour chacun. Il y a des moments où effectivement où on se sent bien, où on est heureux, où tout va bien dans notre vie, et il y a des moments plus difficiles où on va vivre des choses un peu compliquées, où on va avoir des problèmes, voilà. Et ça par définition, c'est juste une vie normale en fait. C'est juste une vie normale. Mais la vie normale, c'est l'alternance de ces cycles-là, bien sûr. Hein, c'est l'alternance de moments où il y a des difficultés et de moments où ça va bien. C'est l'alternance de moments où on est au 36e dessous parce que, je sais pas, on vient de perdre un proche, ou travail, où va falloir qu'on déménage, je sais pas quoi, et des moments où on se dit qu'on gère finalement bien les choses, qu'on a trouvé un nouvel appartement, qu'on a retrouvé un nouveau boulot, que finalement on est en train de faire notre deuil, et qu'on se sent à nouveau, on retrouve le sourire, on retrouve la joie de vivre, etc. Et même au milieu de ces difficultés, même au milieu des aléas de la vie, on peut trouver des raisons d'être heureux. On peut trouver des raisons de sourire. Voilà, c'est pas parce qu'on vient de vivre un deuil qu'on ne peut pas se rappeler des choses très rigolotes sur la personne qui a disparu. Voilà, et qui vont nous faire sourire et nous sentir un peu, voilà, un petit peu mieux de se rappeler ces très bons moments. Euh, la vie, elle est comme ça. Et il n'y aura jamais une vie parfaite avec plus de problèmes, avec plus d'aléas, avec plus d'émotions compliquées, avec plus d'événements difficiles. Il n'y aura jamais cette vie parfaite-là. C'est impossible. Malgré la promesse de certaines formations ou coachs, malgré la promesse véhiculée par les photos ou les vidéos de certaines personnes, de certains thérapeutes, de certains coachs
sur les réseaux sociaux, cette vie-là parfaite, elle n'existe pas. Eux-mêmes, ils ont un envers du décor. Eux-mêmes, ils vont avoir des difficultés. Eux-mêmes, à un moment ou à un autre, dans leur business, ça peut avoir des moments compliqués. Eux-mêmes, ils peuvent très bien vivre je sais pas, leur maison brûle ou ce que je ne leur souhaite pas évidemment, mais même les gens qui s'affichent avec un profil magnifique ont derrière des moments difficiles dans leur vie. Et donc non, faire du développement personnel, ça va pas amener à une vie parfaite, ça va pas amener à une vie merveilleuse, ça va pas amener à une vie exempte de soucis, exempte d'aléas, exempte de lourdeur, d'émotions compliquées, de tout ça. C'est pas pour autant qu'il faut se décourager. C'est pas pour autant qu'il faut ne rien faire. Voilà, c'est faire le développement personnel, ça va amener plein de clés, plein de plein d'astuces, plein de guérisons, plein de comment dire ça. Ça va amener tellement de choses qui vont te permettre de vivre tout ça mieux en fait. Euh, Faire du développement personnel, ça va te permettre effectivement de pouvoir, ben, oui, transformer des croyances limitantes, peut-être trouver des pratiques de relaxation au quotidien, peut-être, je sais pas, changer ton état d'esprit sur certaines choses. Ça va te permettre de guérir des blessures passées ou voilà, de choses que tu as vécues dans ton enfance ou autre. Et tout ça, enfin, quoi que ce soit en fait, hein, tout ce que le développement personnel va pouvoir t'apporter, ça va juste, juste, non, parce que c'est déjà énorme en fait. Ça va te permettre de vivre tous les moments difficiles du quotidien mieux en fait. Ça va te permettre de mieux les appréhender. Ça va te permettre de te sentir peut-être plus sereine face à l'adversité. Ça va te permettre peut-être d'avoir plus confiance en toi, dans ta façon de gérer les problèmes. Si tu, par exemple, si tu retrouves de l'estime de toi, eh ben, ça va t'aider à traverser les difficultés. Ça va t'aider à avoir un discours intérieur où tu vas pouvoir te dire que tu en es capable, tu vas être capable de gérer les choses, que tu vas t'en sortir, que tu vas pouvoir trouver des solutions, que tu vas être assez forte pour gérer les émotions difficiles qui s'annoncent. Je sais pas moi. Et tout ça, c'est juste déjà énorme en fait. Plutôt que de se retrouver roulé en boule dans son canapé, à porter tout le poids de la misère du monde, ce qui peut arriver à certains. Euh, je sais pas, des fois on peut se trouver dépassé par certaines difficultés ou le fait d'avoir certaines blessures voilà, intérieures fait qu'on va vivre mal telle ou telle chose. Et le fait de guérir ces blessures fait que bah, quand les mêmes choses vont arriver, tu vas te sentir beaucoup plus légère et puis beaucoup plus à même de traverser les trucs. Et, euh, par exemple, j'ai une amie qui avait énormément de mal à supporter les critiques enfin, dès que quelqu'un faisait mine de la critiquer, elle avait énormément de mal à le supporter. Elle se prenait toujours, enfin, elle prenait toujours les choses à cœur en fait, même si c'était pas des vraies critiques, hein, des fois c'était des choses déguisées, mais bon, c'était de toute façon pas très sympa. Mais du coup, elle était tellement, enfin, elle avait un vécu, un passif tellement important en fait avec ce genre de choses que à chaque fois que quelqu'un la critiquait, elle prenait les choses très à cœur et elle le vivait très mal et elle se sentait mal. Et en fait, elle a changé d'état d'esprit par rapport à ça. Depuis, voilà, elle a un peu déblayé certaines choses et depuis, elle voit les critiques un peu plus comme... Enfin, elle a pris du recul par rapport aux critiques voilà, des personnes concernées. Et aujourd'hui, ça lui glisse dessus comme sur les ailes d'un canard, en fait. Voilà. Et elle le vit beaucoup mieux. Et voilà, enfin, c'était notamment avec une personne en particulier, quand elle la croise aujourd'hui, l'autre personne, elle continue de la critiquer, mais aujourd'hui, elle s'en fiche. Donc, ça n'empêche pas la difficulté. La personne qui la critique, elle est toujours là. Mais aujourd'hui, elle vit beaucoup mieux les choses. Donc voilà, ce que je voulais dire aujourd'hui à la question, effectivement, est-ce que le développement personnel va te permettre de nager dans le bonheur? Clairement non.
Voilà, parce que c'est mission impossible en fait de nager dans le bonheur. Il n'y aura jamais de vie où on nage dans le bonheur, où il n'y a plus aucun problème, où il n'y a plus aucune difficulté, où il y a plus rien. Voilà, c'est à la limite, si c'est ça, c'est qu'on est mort. Donc voilà, c'est une vie, elle est faite de hauts et de bas, mais le développement personnel va pouvoir te permettre de mieux traverser ces hauts et ces bas, surtout, de mieux traverser les bas, de mieux traverser les ou même les petites choses difficiles du quotidien. Voilà, c'est pas forcément les gros trucs non plus, hein, mais ça va te permettre de mieux vivre certaines choses de ton quotidien. Ça va te permettre de mieux appréhender des difficultés qui peuvent t'arriver. Ça va te permettre oui, de renforcer, de renforcer peut-être aussi à l'intérieur de toi la conviction que tu vas pouvoir traverser tout ça. Voilà, parce que tu en es capable. Quoi que tu te dises ici et maintenant aujourd'hui, tu es capable de traverser toutes ces difficultés. Rappelle-toi juste un petit exercice. Voilà, si tu ne crois pas quand je dis ça, c'est juste rappelle-toi des difficultés que tu as déjà eues dans ta vie et, et juste demande-toi est-ce que tu les as traversées finalement. Et la réponse est toujours oui. Même si aujourd'hui tu te dis je ne suis pas capable de vivre telle ou telle chose, des difficultés, tu en as déjà traversé et tu es capable de les vivre encore. Et le développement personnel va te permettre justement de trouver plein de clés qui vont te permettre de les vivre encore mieux, de les traverser encore mieux et de te sentir mieux par rapport à tout ça. Voilà.